Bonjour à tous et bienvenue sur Super Séducteur de Recruteur, le meilleur endroit pour obtenir des conseils pratiques sur votre carrière. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question cruciale qui nous a été posée par l'une de nos abonnés, à savoir quel pourrait être le salaire de débutant après une formation dans le domaine de la logistique en Allemagne et comment le négocier efficacement. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 idées essentielles et je compte sur vous, bien évidemment, pour les partager avec votre réseau. Forcément, il y a des personnes dans votre réseau qui pourraient en avoir besoin. La première idée, c'est la connaissance du marché et les recherches. Premièrement, il est primordial de connaître le marché. Utilisez des sites tels que kununu.de ou kununu.com ou alors gehalt.de, ça c'est si vous êtes en Allemagne, pour avoir une idée précise des salaires dans votre domaine. C'est-à-dire que je connais beaucoup de candidats qui vont à l'interview et ont un salaire fixe qu'ils vont donner, qu'ils vont proposer pour tous les postes, peu importe la ville, peu importe le poste. Et vous devez savoir que le salaire est dépendant non seulement de la ville, mais aussi du rôle, mais aussi de l'entreprise. Raison pour laquelle pour être du meilleur côté, pour être du côté de l'assurance, pour être en confiance, allez sur Kununu, vous allez voir justement les salaires que les employés dans ces entreprises ont mis dans les différents domaines. En moyenne, on peut s'attendre à un salaire annuel brut entre 30 et 40 000 pour un débutant dans le domaine de la logistique en Allemagne. Mais cela peut varier, comme je l'ai dit, en fonction de la localisation et de la taille de l'entreprise. Donc, si vous êtes à Munich, si vous êtes à Francfort, forcément, vous aurez beaucoup plus de salaire que si vous êtes à Leipzig ou si vous êtes à Dresden. Donc, si vous voulez avoir plus de salaire, peut-être que vous voulez aller dans les grandes villes, mais vous devez prendre en compte le fait que dans les grandes villes, le coût de la vie est beaucoup plus élevé que dans des petites villes. Raison pour laquelle vous devez faire une comparaison. J'ai eu des cas où il était nettement mieux pour les candidats de recevoir moins de salaire, mais dans la somme, à la fin, ils avaient beaucoup plus d'argent qui restait dans le compte parce que ce qui compte, c'est pas ce qui entre, c'est ce qui reste. Les amis. Le deuxième conseil, maximisez votre expérience pendant les études ou pendant la formation. Il est certes question de formation dans cette vidéo, mais on va parler également des étudiants. Optimisez votre salaire de départ en maximisant votre expérience pendant vos études. Pensez à prendre des emplois de Werkstudent, ça c'est des emplois d'étudiants, qui pourraient vous permettre de travailler dans votre domaine pendant vos études. Il y a longtemps, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus des offres et donc je vous encourage à faire des Werkstudent parce que cela va compter comme une expérience professionnelle lorsque vous allez terminer avec vos études ou vos formations. Non seulement cela vous donne une précieuse expérience pratique, mais cela montre aussi aux employeurs potentiels votre capacité à équilibrer travail et études. La troisième idée, se former continuellement. Je ne le dirai jamais assez. Parce qu'une autre façon de maximiser votre salaire de départ, c'est de poursuivre une formation continue. Peut-être il y a des certifications ou des compétences supplémentaires que vous pouvez acquérir qui vont augmenter votre valeur sur le marché du travail. Donc, je vous encourage à suivre des formations continues de façon à ce que votre valeur soit ajoutée et que vous puissiez notamment augmenter votre salaire. La quatrième idée, construisez votre réseau professionnel. Commencer à construire votre réseau professionnel dès vos études est également une excellente idée. Vous devez rejoindre des clubs ou des associations professionnelles. Vous devez assister à des conférences et faites-vous connaître dans votre industrie. Je ne le dirai jamais assez parce qu'il y a beaucoup de talents cachés là-dehors. Parce que cela peut conduire à des opportunités d'emploi ou à des offres de salaire beaucoup plus élevées. La cinquième et avant-dernière idée, parlant de négociation de salaire, la préparation et la confiance en soi pour la négociation. Maintenant que vous êtes bien préparé, il est temps de négocier votre salaire. Armé de votre recherche et de votre confiance en vous, vous serez mieux préparé pour discuter de manière assurée et professionnelle. Quand je parle de préparation, je parle ici de préparation à l'interview. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement ce dont l'entreprise a besoin. Vous devez également savoir ce que vous avez à offrir comme valeur, de façon à ce que si pendant l'interview, vous êtes capable à faire le match entre ce que vous offrez et ce que l'entreprise demande, vous êtes en position de force pour demander un salaire beaucoup plus élevé. Très souvent, c'est difficile de demander un salaire élevé lorsque, en réalité, vous n'apportez pas la valeur à l'entreprise. Ou alors, imaginez, vous allez à l'interview, vous ne savez même pas ce que l'entreprise fait, vous ne savez pas ce que
que vous pouvez lui apporter comme valeur. Et là, vous commencez à demander un très gros salaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne fait pas sens. Raison pour laquelle vous devez vous préparer. Et dans le meilleur des cas, Super Éditeur de Recruteur vous a préparé. Parce que vous savez, j'accompagne les candidats à la préparation interview, à savoir comprendre les rôles, à savoir comprendre exactement que demande l'entreprise, quelles sont les compétences que vous devez mettre en valeur et aussi dans votre parcours, quels sont les éléments que vous devez sélectionner justement pour pouvoir faire ce match. La sixième et dernière idée, c'est être prêt à marchander. Souvenez-vous que la négociation est un processus de marchandage. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de négociation de salaire, ce qui veut dire ne vous sentez pas obligé d'accepter la première offre, mais soyez respectueux et réaliste dans votre contre-proposition. Si l'on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, sentez-vous OK de dire voilà, je ne suis pas d'accord avec ce salaire ou alors voilà ce que je propose, voilà ce que j'aimerais sur la base de. C'est-à-dire que mettez toujours la valeur en avant. J'ai fait une autre vidéo que je vais poster très prochainement dans laquelle je vous donne exactement les détails de négociation. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas donner comme raison? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui ne fait pas sens? Donc, supposons que vous soyez renseigné au départ, c'est-à-dire sur des sites tels que Kununu ou Gehaltung.de, et donc vous savez ce que donne cette entreprise pour ce poste précis. Il sera beaucoup plus facile pour vous de négocier parce que vous allez négocier sur la base de ce que l'entreprise donne. Donc, prenez ce conseil à cœur, Kununu ou alors Gehaltung.de. Il y a également d'autres sites tels que Glassdoor. Et sur cette base, vous serez capable de négocier. J'ai eu des cas où les candidats allant à l'interview étaient prêts à demander 40 000, 45 000, mais après avoir regardé sur ces sites, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient demander 65 000. J'ai eu des cas où le candidat étant prêt pour 40, 45 000, c'est-à-dire pour rester le top des tops des tops, arrivé à l'interview, on leur a donné 65 000, c'est-à-dire 20 000 euros de plus, rien que pour une préparation. Voilà donc quelques idées pour vous aider à déterminer et à négocier votre salaire de débutant après une formation en logistique. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils utiles sur la carrière et le recrutement. Si vous avez des questions ou des suggestions pour plus de vidéos, pour les vidéos futures, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous avez besoin d'être accompagné personnellement par moi pour votre carrière, laissez-moi un message et je me ferai le plaisir de vous ajouter encore plus de valeur, que ce soit pour optimiser votre CV, pour rédiger vos lettres de motivation, pour vous préparer aux interviews ou alors discuter tout simplement de votre plan de carrière ou alors une situation particulière au travail qui vous embête, qui vous inquiète et donc vous n'êtes pas capable de résoudre tout seul. Souvenez-vous, le salaire est une composante importante de votre carrière, mais ce n'est pas la seule chose. Il est aussi important de trouver un emploi qui vous passionne et où vous pouvez vous épanouir. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre, à réseauter et à construire la carrière de vos rêves. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.